Imagine, une seule seconde, que cette nuit soit la dernière de ta vie. Pas demain, pas dans 10 ans. Cette nuit, tu fermes les yeux et ton âme est appelée. Tu te lèves devant Allah avec tes péchés, tes secrets, tes fautes cachées, tes erreurs que personne ne connaît, sauf lui. Et là, une question te traverse l'esprit. Et si mes péchés étaient trop nombreux? Et si Allah ne me pardonnait pas? Beaucoup de gens vivent, mais peu se préparent à ce moment. Et pourtant, il existe une invocation si puissante que si tu la prononces sincèrement, Allah peut effacer des années de désobéissance, comme si elle n'avait jamais existé. Mais attention, peu de personnes la connaissent vraiment et encore moins la font correctement. Si tu rates cette invocation, tu pourrais rater une immense miséricorde. Et si tu la connais, elle pourrait changer ton destin ici-bas. Et dans l'au-delà, ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu vas entendre dans quelques instants pourrait être la cause du pardon de tous tes péchés. Commentaire à demander faux mots, écris en commentaire « Allah, pardonne-moi » si tu veux que cette vidéo soit une cause de ton pardon. Ceux qui commentent montrent à Allah qu'ils reconnaissent leurs fautes, ne soient pas parmi ceux qui regardent sans agir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la Khalid du Coran. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches, car peut être que cette invocation sera la cause du pardon d'un cœur que vous aimez. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci. Merci d'être là. Et restez bien jusqu'à la fin. Beaucoup quittent avant d'entendre l'essentiel. Et cela passe à côté d'un secret spirituel immense. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation qui, par la permission d'Allah, peut effacer des montagnes de péchés. Mais attention, c'est pas une simple phrase à répéter. Il y a une condition que peu de gens respectent et nous allons la découvrir ensemble. Ne partez pas maintenant, car ce qui arrive dans quelques instants pourrait transformer votre relation avec Allah à jamais. Écris en commentaire « Je suis prêt à changer » si tu t'engages à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Beaucoup regarderont, peu agiront. Ne sois pas parmi ceux qui ratent cette chance. Il y a une douleur que personne ne voit, celle du cœur chargé de péché. Tu ris peu, être devant les gens, mais quand tu es seul, ton cœur se rappelle les paroles que tu n'aurais pas dû dire, les actes que tu regrettes, les fautes répétées en secret. Parfois tu dis « Allah est pardonneur », mais au fond de toi, une peur te ronge. Et si mes péchés sont trop nombreux, et si Allah ne me regarde plus, Allah dit dans le Coran « Et quiconque fait un mal, ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, verset 110. Mais malgré cela, beaucoup de cœurs se sentent lourds. Ils prient, mais sans goût. Ils invoquent, mais sans espoir. Ils demandent pardon, mais pensent ne plus mériter d'être pardonnés. Et c'est là que le shaitan agit. Il ne te dit pas, ne prie pas. Il te dit, ton péché est trop grand, tu es hypocrite. Allah ne te pardonnera pas. Et ainsi, le serviteur s'éloigne, non pas parce que Allah l'a rejeté, mais parce qu'il croit ne plus être digne de revenir. Mais écoute bien, c'est justement pour ces cœurs brisés que Allah a révélé une miséricorde immense. Et il existe une invocation précise qui a été enseignée par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Pour ceux qui pensaient être trop loin, ne pars pas maintenant, car ce que tu vas entendre ensuite est destiné à celui qui croit que ses péchés sont trop lourds pour être pardonnés. Écris en commentaire « Je demande pardon à Allah » si tu ressens ce poids dans ton cœur. Ceux qui reconnaissent leurs fautes sont plus proches du pardon que ceux qui se taisent. Mais écoute bien, si ton cœur est lourd, si tes yeux se remplissent de larmes quand tu penses à tes fautes, alors cette partie est pour toi. Allah n'a jamais fermé la porte du pardon. Au contraire, il l'a ouverte en grand pour ceux qui reviennent vers lui. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Regarde la puissance de cette parole. Tous les péchés, pas certains, pas les petits seulement, tous.
Même si ton péché est ancien, même s'il est répété, même s'il est caché, la miséricorde d'Allah est plus grande que ta faute. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a rapporté qu'Allah dit au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai, quels que soient tes péchés. Avant, peur, honte, éloignement. Après, espoir, retour vers Allah, cœur apaisé, mais attention, ce pardon n'est pas automatique. Il est lié à une invocation précise, une invocation si puissante que peu de gens la récitent avec conscience. Et c'est justement cette invocation que nous allons découvrir maintenant. Ne quitte pas cette vidéo, car ce qui arrive ensuite pourrait être le moment où ta vie spirituelle change. Écris en commentaire, Ya Allah, j'ai confiance en ton pardon. Si tu crois vraiment que la miséricorde d'Allah est plus grande que tes péchés. Beaucoup disent Allah est pardonneur, mais peu osent vraiment revenir vers lui. Ne sois pas parmi ceux qui hésitent. Écoute attentivement, voici l'invocation que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté pour demander un pardon total. Il a dit que celui qui la récite avec sincérité et meurt ce jour-là, ou cette nuit-là entrera au paradis, la doua est Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wadika mastata a'udhu bika min sharri ma sanat abu'u laka bini matika alayya wa abu'u bidanbi faghfir li fa inahu la yaghfiru dunuba illa anta. Traduction: Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je respecte ton pacte et ta promesse autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits envers moi et je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Regarde bien, tu reconnais Allah, tu reconnais tes fautes, tu demandes pardon, tu t'en remets entièrement à lui. C'est pas une phrase magique, c'est une déclaration d'humilité. Une parole qui brise l'orgueil, une parole qui ouvre la porte du ciel. Mais attention, beaucoup la récitent avec la langue et peu la récitent avec le cœur. Et c'est là que tout change. Car cette invocation n'est acceptée pleinement que si elle est accompagnée d'une chose essentielle, une chose que nous allons voir juste après. Ne pars pas maintenant, car la condition suivante fait la différence entre une simple phrase et un pardon réel d'Allah. Écris en commentaire, je ferai cette doua chaque jour si tu t'engages à la réciter avec ton cœur, pas seulement avec ta bouche. Beaucoup entendent cette invocation, peu décident de la pratiquer vraiment. Cette invocation est immense, mais elle n'est pas une formule magique. Elle devient puissante quand le cœur change. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que le repentir sincère repose sur 3 piliers essentiels. Le regret réel, tu dois ressentir dans ton cœur, j'ai désobéi à Allah et cela me fait mal. Pas seulement dire pardon, mais détester ton péché. L'arrêt immédiat du péché, on ne demande pas pardon à Allah tout en continuant volontairement la faute. Le repentir, c'est tourner le dos au péché et se tourner vers Allah. La ferme intention de ne pas y revenir, même si tu rechutes un jour. Ton intention aujourd'hui doit être sincère. Ya Allah, je ne veux plus refaire cela. Écoute cette histoire réelle. Un homme était connu pour ses fautes. Une nuit, il leva les mains et dit « Ya Allah, si tu ne me pardonnes pas, vers qui irai-je » Il pleura jusqu'à l'aube. Et à partir de ce jour, il changea complètement de vie. C'est pas l'absence de péché qui fait de toi un bon serviteur, c'est le retour vers Allah après la faute. Mais retiens bien ceci, si tu récites cette invocation sans regret, sans arrêt du péché, sans intention de changer, tu passes à côté de sa lumière. Et maintenant, après avoir compris les conditions, il est temps de voir un exemple réel d'une vie transformée par cette invocation. Ne quitte pas cette vidéo, car l'histoire qui arrive pourrait te ressembler plus que tu ne le penses. Écris en commentaire « Je me repens aujourd'hui ». Si tu décides sincèrement de revenir vers Allah dès maintenant, peu. Est-ce que cette phrase sera écrite le jour où Allah ouvrira pour toi une nouvelle page? Il y a quelques années, un homme racontait son histoire après la prière du Fajr. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Il disait « J'avais accumulé des fautes pendant des années,
Je priais parfois, puis je retombais. Je demandais pardon, puis je recommençais. Un jour, j'ai cru que mon cœur était mort. Une nuit, seul dans sa chambre, il leva les mains et récita cette invocation de pardon, mot par mot, lentement, avec des larmes qui coulaient sur son visage. Il dit, pour la première fois, je ne récitais pas avec ma langue, mais avec mon cœur. Je reconnaissais vraiment mes péchés. Je disais, Ya Allah, si tu ne me pardonnes pas, je suis perdu. Cette nuit-là, il s'endormit épuisé. Au réveil, il raconta quelque chose d'étrange. J'avais l'impression qu'un poids énorme avait quitté ma poitrine. Je priais différemment. Je regardais mes fautes différemment. Je sentais qu'Allah m'avait donné une nouvelle chance. Depuis ce jour, il s'accrocha à cette invocation chaque matin et chaque soir. Il changea ses fréquentations. Il abandonna ce qu'il faisait chuter. Et quand on lui demandait « Qu'est-ce qui a changé ta vie ?», il répondait « Le jour où j'ai cru que le pardon d'Allah était pour moi aussi. » Peut être que tu te reconnais dans cette histoire, peut être que ton cœur aussi est fatigué, mais rappelle-toi, Allah ne ferme jamais la porte à celui qui frappe sincèrement. Et ce témoignage n'est pas unique. Le Coran lui-même nous raconte comment Allah accepte le repentir de ceux qui reviennent vers lui. Ne pars pas maintenant, car le lien avec le Coran va te montrer que ce pardon est une promesse divine, pas une illusion. Écris en commentaire, Allah peut aussi me pardonner si cette histoire t'a touché. Peut être que ce commentaire sera le premier pas vers un nouveau départ pour toi. Écris en commentaire, Subhanallah, si ces versets t'ont rappelé que la miséricorde d'Allah est immense, peut être que ce commentaire sera une preuve que ton cœur s'est réveillé aujourd'hui. Écoute bien, connaître la doua ne suffit pas. La réciter correctement est la clé pour que le pardon d'Allah se manifeste pleinement dans ta vie. Voici la méthode précise enseignée par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le moment, les meilleures heures sont la dernière partie de la nuit, ou juste après la prière obligatoire. C'est le moment où les cœurs sont purs et les mains levées, prêts à recevoir la miséricorde d'Allah. La posture, lève les mains vers le ciel, paume ouverte. Agenouille-toi ou reste assis avec humilité. Ferme les yeux et concentre-toi sur ton cœur, pas seulement sur tes lèvres. La récitation, prononce la doua mot par mot lentement. Ressens chaque mot, chaque demande de pardon. Reconnais tes fautes et montre à Allah que tu les regrettes sincèrement. L'intention, ton cœur doit être sincère. Ya Allah, je reconnais mes péchés et je reviens vers toi. Sans intention, la récitation reste superficielle. Les larmes et la solitude, si possible, laisse couler les larmes. Sois seul ou dans un endroit calme pour que ton cœur s'exprime librement. Les larmes sincères touchent le cœur d'Allah. Souviens-toi, c'est pas juste une parole, c'est un moment d'humilité, un dialogue intime avec ton Créateur. Beaucoup récitent cette doua machinalement, sans ressentir, mais ceux qui le font avec conscience et sincérité verront leur vie changer. Après cette étape, tu comprendras enfin les bienfaits incroyables du pardon d'Allah et comment il transforme ta vie ici-bas et dans l'au-delà écrit en commentaire. Je commencerai ce soir. Si tu t'engages à réciter cette doua, sincèrement d'aujourd'hui. Ceux qui agissent ne sont pas comme ceux qui regardent seulement. Lorsque ton cœur revient sincèrement vers Allah et que tu récites cette invocation avec humilité, les bienfaits du pardon se manifestent dans ta vie de façon profonde et immédiate. Voici ce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné: paix intérieure. Ton esprit cesse de s'angoisser pour le passé. La culpabilité disparaît, remplacée par une sérénité nouvelle. Lumière dans le cœur, chaque action devient plus claire, plus consciente. Ton regard sur la vie change. Tu vois le monde avec espoir. Baraka dans le risque, Allah ouvre des portes invisibles pour ceux qui se repentent. Les opportunités arrivent, la vie se simplifie, le cœur s'apaise. Protection contre le mal, ton repentir sincère attire la miséricorde et éloigne le shaitan. Tu es guidé vers le bien et écarté des pièges du mal. Avant le pardon, solitude, culpabilité, cœur lourd. Après le pardon, et lumière, sérénité, à confiance en Allah. Le Coran dit, et ceux qui se repentent et croient, Allah leur pardonnera et leur accordera une grande récompense. Sourate Al-Furqan, verset 70. Mais rappelle-toi, ce pardon ne s'obtient pas par la simple récitation, il vient avec la sincérité, le regret et l'intention ferme de ne pas retomber dans le péché. Dans la prochaine étape, nous allons ressentir l'impact émotionnel ultime,
un moment qui pourrait te rappeler l'urgence de préparer ton âme. Écris en commentaire « Ya Allah, pardonne-moi ». Si tu souhaites ressentir ces bienfaits dans ta vie dès maintenant, ne sois pas parmi ceux qui regardent seulement ceux qui agissent, voient la transformation. Maintenant, frères et sœurs, écoutez attentivement. La vie est fragile. Personne ne sait combien de temps il lui reste sur cette terre. Imagine, tu fermes les yeux ce soir et ton âme est appelée devant Allah. Tous tes péchés, même ceux que tu pensais oublier, sont là. Et tu réalises que tu aurais pu être pardonné si seulement tu avais fait cette invocation avec sincérité. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné « Le meilleur des hommes est celui qui se repent régulièrement. Ne remets pas ton repentir à demain. Aujourd'hui, ce moment peut changer ton destin. Aujourd'hui, cette doua peut effacer des années de désobéissance. Ne laisse pas le shaitan te convaincre que ton péché est trop grand. Il n'y a pas de faute plus grande que la miséricorde d'Allah. Chaque larme sincère, chaque mot prononcé avec humilité est entendu par le Seigneur des mondes. La peur de rater cette opportunité doit te réveiller. Si tu passes à côté, tu risques de regarder plus tard ce moment comme une chance perdue. Mais si tu agis maintenant, tu es sur le chemin de la paix, de la lumière et de la miséricorde d'Allah. Écris en commentaire « Je veux mourir pardonné » si tu désires que cette invocation soit une cause de ton pardon. Ceux qui prennent cette décision aujourd'hui peuvent commencer une vie nouvelle. Ne sois pas parmi ceux qui attendent trop longtemps. Écris en commentaire « Je vais pratiquer cette doua chaque jour » et montre ton engagement envers Allah. Ceux qui agissent maintenant sont ceux qui transformeront leur destin spirituel.